Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais la faire avec juste mon téléphone parce que mon ordinateur est en réparation, donc je ne peux pas faire de montage vidéo. Donc je me suis dit que j'allais pas faire de vidéo, j'en avais préparé une à l'avance pour jeudi prochain. Puis là j'ai vu qu'il y avait une application pour faire du montage sur mobile, je me suis dit allez on va tenter, ce serait quand même cool que je puisse vous montrer mes graines là, qui sont en train de monter, donc les petits plants du potager. J'ai envie de vous montrer ça en ce dimanche, donc c'est parti. Alors certaines personnes mettent les graines dans des bacs, moi je les mets directement dans des petits pots, je trouve ça plus pratique et puis surtout j'ai pas de bac. Et là, on voit par exemple que j'ai pas mal de tomates qui sont en train de pousser et des tournesols. Ici, on a du thym. Et là, je suis super contente, un maïs. Alors, j'avais reçu 3 maïs du gars qui fait permaculture agroécologique. Et bon, il y a qu'une des 3 graines qui a grandi. Donc, j'ai racheté d'autres grains de maïs hier et j'espère que ça va pousser. Ici, bien, on a d'autres petites choses, en fait, surtout là des tomates. Ici, quoi, de la menthe verte et puis des potirons. Voilà, ça c'est sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Là, je laisse ouvert aujourd'hui parce que il fait nuageux et très humide. Donc ça sert à rien que je les enferme. En plus, je vois qu'il y a quand même un petit peu de mousse qui pousse. Donc ça, c'est parce qu'il y a un peu trop d'humidité. Donc là, je laisse aérer un petit peu. Et alors de l'autre côté, juste ici, que je vais d'ailleurs recoller près de la fenêtre, eh bien j'en ai d'autres. Ça c'est ce que j'ai fait hier. Là j'ai mis du piment hier. C'est un petit peu la fin hein, pour faire pousser ces graines. On est début mai. Enfin la fin. C'est quand même mieux de le faire avant. Et alors là je suis super contente. C'est les pois Golden Sweet offerts par mon amie québécoise Caroline. Et les petits pois, c'est un échange avec une ancienne collègue de travail, Marine, qui m'a donné ça, en échange de certaines de mes graines. Donc je suis ravie, ça pousse bien. Alors regardez, par contre, ils sont vraiment attirés par la lumière, ils penchent. Donc il faudra que je les tourne. Vous voyez, je les ai tournés. Je peux vous assurer que d'ici cet après-midi, ils seront de nouveau penchés vers la fenêtre et la lumière. Donc là-bas dans la chambre, c'est vraiment les petits bébés. Maintenant, je vais vous montrer ici. Alors déjà, là, j'en ai en trop. En fait, je suis obligée de le mettre par terre. De la patate douce que j'ai coupée en 4 morceaux hier. Et ça, je me souviens pas ce que c'est. Et un petit plant de tomates. Voyons voir ici. Alors là, ici, les bacs. Donc j'en ai mis 3. Et je les ai mis verticalement. Ce qui fait qu'ils dépassent beaucoup, vous voyez, de l'immeuble. Donc j'avais un petit peu peur que ça tombe sur les gens. Donc j'ai mis une corne tout le long. Et je les ai bien attachés ici. Hein, et je me suis vraiment assurée que c'était très solide. Donc il n'y a pas de risque que ça tombe. Alors je vous montre vite fait ce qu'il y a là-dedans. Alors on a de la salade. Vous voyez, en fait au début je mets plusieurs graines dans chaque godet. Et ensuite je divise et je remets individuellement dans chaque godet. J'aime bien mélanger le terreau que j'achète, parce que je suis encore obligée d'acheter du terreau commercial. Je mélange le terreau commercial avec de la terre de mon jardin pour que les végétaux s'habituent déjà à la terre qu'ils auront plus tard. Ça les rend un peu plus forts. Alors ici on a de l'oseille. Voilà, je zoome un petit peu mieux sur l'oseille. Et puis encore des courges, des potirons, encore des tomates cerises. J'en ai déjà échangé avec un de mes voisins contre des salades. Je vais pouvoir en échanger d'autres. Là, pas mal de tournesol, de pois. Ça, c'était dans un seul godet avant, vous voyez. J'en avais mis 9 graines. J'en ai eu 7 qui ont germé. Et là, pareil. Et là, un plat de courges. Et enfin, voyons voir les plus grandes. Ah oui, alors là, j'ai mis du gingembre acheté en commerce. On va voir si ça pousse, ce serait excellent. J'ai pris un pot assez plat, pas très profond, parce qu'en fait ça se développe à l'horizontale comme plante. Enfin, bien sûr, ça pousse, hein, mais les racines se développent à l'horizontale. Alors ici, eh bien, on a mes plus belles. Donc là,
de la tomate. Ici, j'en suis très fière, 2 plants de tournesol, aussi offerts par Marine. Là, les beaux pois québécois, qui sont un petit peu du coup en avance sur les autres, parce que je les ai tout simplement plantés avant. Et c'est marrant, hein, leur petite liane là pour s'agripper. Tout ça, je vais bientôt les planter, hein, je pense la semaine prochaine. On a de quoi? De la tomate. Et ici, là, on a un melon, une courge spaghetti ici, et des potirons. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait un dimanche matin? Va-t-il vraiment travailler? Je doute. Bon, et en dernier, je voulais vous montrer comment je stocke mes graines. J'ai complètement copié le système d'un autre gars sur YouTube. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le lien. Moi, c'est un américain, donc si vous parlez anglais, c'est bon, vous pourrez voir. Il explique encore mieux que moi. Mais moi, je voulais juste vous montrer vite fait. Regardez ça. En fait, attendez, je vais écraser mes plantes là si je fais ça. Et puis, je vais changer le... Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et alors, en fait, ça, normalement, c'est pour ranger des photos. Et ouais, c'est le format photo. Et c'est super pratique pour les plantes parce que vous pouvez donc les classer. Alors, moi, j'ai fait ça par ordre alphabétique, hein, je suis une vraie geek. Ouais, vous avez carottes, choux, courges, épinards, les fleurs, les fruits, les herbes. Les herbes, c'est les fines herbes, quoi, les herbes aromatiques, basilic, etc. Toutes les laitues, les oignons, les poireaux, les pois. Bon, je mets les fèves aussi là-dedans, bien sûr. Poivrons, piments, les racines. Alors ça, par exemple, c'est ce que j'ai fait avant-hier. Et en fait, du coup, c'est super pratique. Je pars juste avec ça au potager. Et puis, à l'intérieur... Attends, est-ce qu'on peut ouvrir une main? Oui. Et bien à l'intérieur, j'ai mes sachets. Parce qu'en fait, il faut que les graines soient à l'abri de la lumière. Donc ça, le plastique transparent, c'est pas l'idéal normalement. Mais comme j'ai la place du coup de garder leur sachet originel, c'est super pratique parce que j'ai toutes les infos, j'ai les noms. Et les plantes, les graines sont à l'abri de la lumière. Je les garde dans mon appartement, donc c'est aussi à l'abri de l'humidité. C'est vraiment parfait. Et voilà, donc hier, j'ai semé des betteraves et j'ai fini le sachet de... Qu'est-ce que c'était? Je sais plus ce que j'ai mis l'autre. C'était pas des navets. Si, c'était des navets. Si. Navets et betteraves hier, j'ai planté. Donc c'est super pratique. Voilà, j'adore cette méthode. Et puis ça me fait un peu rire que ce soit dans une valise. Ça, je peux genre l'emporter. Toc, 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 je pars en vacances. Ouais, bon. Bon, j'espère que cette courte vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous avez vous aussi un petit endroit pour cultiver, faire pousser quelques graines. Ou même si vous êtes en appartement, des plantes aromatiques là dans des pots sur les rebords de fenêtres. C'est génial de voir grandir les plantes. Ça fait tellement plaisir. Donc, je vous recommande. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.